Compte tenu de la situation sécuritaire, le Niger s'est engagé donc, dans une politique de rehaussement des effectifs de ses forces militaires à travers une politique ambitieuse de recrutement. Ainsi, à l'horizon 2030, il a été décidé de porter l'effectif des forces armées à 100 000 hommes à travers, d'une part, le rehaussement à 5 000 par an, donc du nombre de recrues, et d'autre part, l'augmentation du nombre de cadres recrutés par voie de concours, à savoir les cadres sous-officiers, les cadres officiers et les officiers collatéraux. Il faut comprendre par officiers collatéraux ici les spécialistes dans divers domaines. Donc, en outre, dans la dynamique de l'affirmation de notre souveraineté et pour mieux garantir la sécurisation de nos sites et installations d'intérêt stratégique, notamment les sites pétroliers, les sites miniers, les sites énergétiques et les sites de communication, etc. Contre les menaces subversives, le ministère de la Défense nationale a procédé à la création d'une force dénommée le Commandement des forces de protection et de développement, en abrégé CFPD, créé par le décret 2024-309-P-CNSP-MDN du 9 mai 2024. Donc, à travers cette force, le CNSP entend apporter une réponse appropriée aux idéaux de la souveraineté nationale regroupés autour de la sécurité et du développement, avec bien entendu le concours de tous les citoyens. La mission a donné à cette nouvelle force qui vient d'être créée, c'est-à-dire le commandement des forces de protection et de développement, est de garantir la sûreté, la sécurité et la protection des activités d'exploitation des sites et installations d'intérêt stratégique, des corridors stratégiques, des projets et activités de développement socio-économique et de participer aussi aux actions de développement de la nation. Je tiens à préciser que cette force a deux volets essentiels, le volet protection et le volet développement. Plus précisément, s'agissant du volet sécurité, il s'agit ici donc de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toutes autres menaces sécuritaires sur les sites d'intérêt stratégique. Ensuite, pour le second volet du développement, il s'agit en fait pour cette nouvelle force de participer aux actions de développement de la nation à travers, entre autres, des programmes d'aménagement, d'irrigation et d'exploitation des domaines agro-silvopastoraux, de participer à des actions de protection de l'environnement à travers la lutte contre la désertification, la lutte contre la déforestation, la récupération des terres et le reboisement, etc., etc. Et enfin aussi, il faut participer à des programmes de développement, notamment par la mise sur pied d'usines de fabrication de munitions, par exemple, de confection de tenues militaires et des pièces d'automobiles qui sont couramment utilisées au sein de nos forces de défense et de sécurité.